Hey, salut les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais juste partager avec vous quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Des paroles qui m'ont vraiment interpellé. Des paroles qui m'ont permis de me dire waouh, ça c'est bon sens. Ça c'est plein de vigueur. Ça c'est plein de vitalité. C'est des choses à intégrer, à mettre en pratique dans sa vie si on veut atteindre ses objectifs. Il y a 3 choses que j'ai retenues de cette conférence que j'ai suivie sur YouTube, donnée par David Lefrançois. Si vous ne connaissez pas David Lefrançois, c'est le moment d'aller découvrir qui c'est. Tapez sur YouTube David Lefrançois et vous allez découvrir la chaîne de ce psychologue, coach international, docteur en neurosciences appliquées, etc. Et vous allez vous rendre compte de toutes les merveilles qu'il partage. D'accord? Personnellement, je suis abonné à sa chaîne et il y a une conférence que j'ai suivie qui soulignait la discipline à avoir lorsque vous voulez atteindre l'objectif que vous avez à atteindre. Mais il y a des choses particulières que je veux partager avec vous ici, qu'il a partagé et que je vais développer de mon angle, mais vous pouvez aller regarder la vidéo complète sur sa chaîne. La première chose, c'est que vieillir, c'est une obligation. C'est le processus naturel des choses. On naît, on grandit, on vieillit, on meurt. Tout le monde passe par là. C'est le chemin obligé. Par contre, la chose la plus interpellante, la chose qui m'a percuté et que je me suis dit, en effet, c'est vrai, c'est que grandir est un choix. Vous pouvez choisir de grandir. Grandir, ça veut dire évoluer en conscience dans différents domaines de votre vie. Vous pouvez choisir de développer plus de conscience et vous évoluer dans tous les domaines. Lorsque vous décidez par exemple d'évoluer dans le domaine du développement personnel et que vous décidez de travailler certaines choses en ce qui concerne votre attitude ou votre comportement, votre façon de réagir à certaines interactions, ou même que vous décidiez tout simplement de grandir en ce qui concerne vos compétences en mathématiques si vous êtes un élève, ou qui concerne vos compétences dans le fait de pouvoir laisser un comportement qui vous nuit jusqu'ici, comme arrêter de fumer par exemple, c'est un désir de croissance personnelle parce que quand vous faites ce chemin-là, après vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes passé d'un niveau A à un niveau B qui est un chemin d'évolution pour vous. Et lorsque vous le faites en conscience, c'est un choix que vous avez fait. Parfois, les circonstances de la vie vous amènent également à grandir parce que en traversant certaines difficultés, vous mûrissez forcément. Mais le fait de faire le choix, de le faire en conscience vous permet d'y puiser encore beaucoup plus que si vous aviez tout simplement subi les choses. Grandir est un choix. Troisième chose, c'est que grandir, c'est douloureux. C'est douloureux si et seulement si vous ne voulez pas grandir. Grandir, c'est souffrir. Mais c'est souffrir si vous ne voulez pas grandir. Ça veut dire que si vous voulez grandir, votre souffrance prend du sens. Votre souffrance devient le prix à payer. Votre souffrance vous apparaît comme nécessaire. Elle est utile et elle est même indispensable. À partir du moment où vous décidez de grandir, votre souffrance s'en va. Ça veut dire que lorsque vous faites le choix de le faire, ce que vous allez faire va peut-être être difficile pour vous, mais la souffrance est vécue, cette difficulté n'est pas vécue comme une souffrance, mais comme le prix à payer pour atteindre ce que vous recherchez. Vous voulez arrêter de fumer, c'est un choix, c'est une décision que vous prenez. Est-ce que cela va être facile? Probablement pas. Mais est-ce que cette difficulté va vous faire souffrir? Ça dépend du choix que vous faites. Ça dépend de la perception que vous accordez à cela et du sens que cela a pour vous d'y arriver. Est-ce que cette difficulté va vous permettre d'évoluer? Ça dépend de la même chose, du sens que vous donnez à cela, de la raison pour laquelle vous le faites. Dans les deux cas, la perception est différente, la vision est différente, la motivation est différente. Mais au départ, c'est un choix. Alors si vous choisissez de le faire consciemment et d'évoluer dans ce sens, la difficulté n'est plus forcément une souffrance, mais vous voyez cela comme le prix à payer. Il faut accepter le prix à payer pour atteindre l'objectif que l'on recherche, que l'on vise, c'est à quoi on aspire. Donc lorsque vous prenez l'engagement de faire quelque chose, c'est très important, quand vous prenez cet engagement, d'accepter et d'accueillir le prix à payer. Tout résultat a un prix. Le prix, ça peut être de la régularité et de la discipline à faire régulièrement tous les jours ce que vous avez à faire, petit pas par petit pas pour atteindre ce que vous avez à atteindre. C'est le prix à payer. Le champion du monde de je ne sais pas quelle discipline, c'est le prix qu'il a à payer pour y arriver. C'est entraînement, discipline, régularité. Entraînement, discipline, régularité. Lorsqu'il fait des pompes ou lorsqu'il soulève des haltères, il repousse ses limites au fur et à mesure. Il monte toujours d'un cran progressivement selon le timing et le coaching de son entraîneur. Le but étant d'augmenter sa puissance. Ça veut dire que plus
il avance, plus ça paraît difficile. Mais en fait, plus sa puissance augmente. Et c'est pour cela qu'il peut se mettre au niveau de ce qui est difficile pour pouvoir oser affronter ce qui est difficile. Mais ça, c'est le prix à payer. C'est le prix du challenge. Donc, c'est obligatoire de vieillir. Mais c'est encore plus intéressant de choisir de grandir. Grandir étant une souffrance tant que vous n'avez pas décidé par vous-même de faire des choses pour grandir en conscience. Parce que lorsque vous faites ce choix-là, grandir est peut-être difficile, mais ce n'est pas aussi douloureux que si le choix s'impose à vous venant de l'extérieur. Mais quand vous faites ce choix et que vous avez pris un engagement de faire quelque chose, agir par petite action vous permet d'y arriver. Et surtout, discipline. Discipline et acceptation du prix à payer. Voici un aspect de cette conférence que je voulais partager avec vous qui m'a vraiment parlé. Et je me suis dit, je ne peux pas ne pas partager cela avec les personnes qui me suivent. En passant, vous êtes une centaine maintenant et je vous remercie grandement pour votre confiance. Le but est d'apporter plus de conscience, des pépites et des graines qui vous permettent d'aller plus loin dans votre vie. Essayez d'intégrer ces différents éléments et appliquez-les dans différents domaines. Quel que soit le domaine de votre vie dans lequel vous voulez évoluer, le fait de choisir de le faire en conscience veut dire que vous allez mettre des actions en place en conscience et vous appliquer à les poser régulièrement. Alors je vous invite à aller découvrir cette fabuleuse conférence de David qui est riche en contenu et dont j'ai voulu tout simplement vous partager les aspects qui m'ont percuté. Et ce n'est pas tout. À la fin de la conférence, il vous révèle encore quelque chose d'encore plus pertinent que je vous laisse découvrir par vous-même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et veillez surtout à mettre en application ce que vous apprenez. Même si c'est la seule vidéo que vous regardez et qu'elle vous parle, appliquez tout simplement sur la durée et vous verrez les résultats que cela apporte dans votre vie. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!